Eh salut! Je termine mes carreaux là, parce que je me disais que je commençais à avoir du mal, un petit peu à voir à travers. Oh, c'est pas qu'ils étaient excessivement sales en soi, mais j'ai surtout à l'extérieur les chats là qui, pour manifester leur présence et lorsqu'ils veulent rentrer dans la maison, ils se mettent debout là et ils mettent leurs pattes toutes sales sur les carreaux. À l'intérieur ça va à peu près, mais à l'intérieur bonjour quoi. Et donc là j'étais en train de me dire, que sur la voiture, le pare-brise forcément il doit être nickel. Mais quand je roule, je peux peut-être pas forcément faire mes carreaux quoi. Générique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du produit lave-glace car c'est hyper important d'avoir un pare-brise alors nickel chrome, déjà pour avoir une bonne visibilité et être en parfaite concordance avec la sécurité routière. Donc ça va m'offrir moi en plus un certain confort de conduite, je dirais même un grand confort de conduite. Mais il ne faut pas négliger non plus donc, les balais d'essuie-glace qu'il faut vérifier régulièrement. Et ça, évidemment, c'est sans compter faire un bon choix sur le produit lave-glace. Donc je dirais qu'il faut quand même bien choisir son produit lave-glace. Déjà parce que, mis à part le côté nettoyant qu'il doit évidemment réaliser, il faut tenir compte de ce que l'on veut exactement, mais surtout de la saison dans laquelle on est. Lorsque je suis en plein été, je roule sur l'autoroute nationale, j'ai toujours des insectes qui viennent s'écraser malheureusement sur mon pare-brise. Donc l'idée un petit peu, c'est lorsque je veux enlever ces insectes qui viennent de s'éclater sur mon pare-brise, je vais faire fonctionner et mon produit lave-glace. Donc il faut aussi que le dispositif de tout ce qui est produit lave-glace fonctionne bien. Donc la pompe du lave-glace, si la pompe est morte, c'est sûr que le produit ne va jamais monter au niveau du pare-brise. Donc on a dit, si je veux garder un pare-brise en bon état, mes balais d'essuie-glace doivent être en bon état, mais il faut aussi que tout le dispositif qui me permette d'alimenter les petites buses qui vont projeter le produit lave-glace sur mon pare-brise soit aussi en bon état. Et puis maintenant ça dépend ce que je veux. Donc je suis en plein été, j'ai des moustiques qui viennent de s'écraser sur mon pare-brise. Bon c'est pas compliqué, moi ce que je recherche c'est que au bout de 3 ou 4 va-et-vient des essuie-glaces, tout ce qui est corps de moustiques, tout ça c'est disparu complètement et que la visibilité que j'ai par rapport au code, à la signalisation routière, aux autres automobilistes et puis évidemment au respect de la sécurité routière, tout ça que je puisse le voir parfaitement bien et le plus tôt possible quoi. Donc en plein été, moi personnellement je vais choisir un produit lave-glace qui va avoir un pouvoir détergent en fait, alors évidemment qui ne va pas être agressif vis-à-vis des peintures, mais un pouvoir détergent parce que les corps des papillons, des insectes, des mouches, des guêpes qui viennent s'éclater sur le pare-brise, on voit bien que des fois ça nous fait une texture qui n'est pas cool quoi, d'accord. Et puis qui assure une fonction dégraissante en fait sur le pare-brise, mais encore au-delà, qui nettoie les moucherons, les insectes qui viennent de s'éclater sur mon pare-brise quoi. En plein été, c'est ce que je recherche moi. En plein hiver, la fonction va être différente. Déjà parce qu'il n'y a pas d'insectes, ou tellement peu que c'est devenu insignifiant. Mais ce que je veux, moi, en plein hiver,
c'est qu'il est un pouvoir dégivrant. Donc ça va être quelque chose qui va être chargé plus en alcool. Bon, mon petit pépère. Oui, mon chat. Tiens, viens dire bonjour. Ça, c'est mon petit rouquin. C'est moustique. Justement, ça tombe bien quand même. Hein. On parle des moustiques, et qui c'est qu'on voit arriver? Mon petit pépère. Allez, va. Donc, en plein hiver, oui, moi, ce que je recherche, c'est un petit peu le pouvoir dégivrant que le produit va réaliser. Et j'allais dire que il est complètement déconseillé de mettre de l'eau pure en plein hiver dans le réservoir de lave-glace. En dessous de zéro, évidemment, ça va geler. L'eau va augmenter de volume. Votre réceptacle qui reçoit normalement le produit lave-glace, il va jamais résister. Il va péter le truc. Donc prochainement, je vais faire une vidéo parce que sur la Mercedes, justement, il est fissuré et il faut que je le change. Et puis ça, au contrôle technique, ça passe pas. Donc l'idée, c'est en plein hiver, quelque chose qui dégivre, en plein été, quelque chose qui m'enlève les moustiques. Donc vous voyez, il y a déjà deux choix à faire. Alors il existe aussi des produits lave-glace toute saison. Quoi qu'il en soit, lorsque vous allez faire le choix de votre produit lave-glace, il y en a qui sont de très très bonne qualité et il y en a qui sont de qualité un peu moindre. Donc vous allez dire que je parle souvent d'Amazon, mais moi par exemple le produit lave-glace, quand je suis dans la phase où je vais anticiper un petit peu le changement de produit lave-glace dans le réservoir, j'ai un peu le temps de commander ça sur Amazon. Donc déjà je trouve qu'il y a des produits qui protègent super bien parce que j'ai vu des produits lave-glace qui vont jusqu'à moins 25 voire même moins 32. Alors les gens qui sont vraiment dans les pays, dans les régions montagneuses où eux sont habitués plus que moi dans les Landes à des températures qui descendent régulièrement, moins 10, moins 15, moins 20, moi je leur conseille de prendre des produits qui protègent à moins 25 quoi. Voilà quoi. Maintenant, les produits de supermarché où on a un bidon quasiment pour 5-6 euros en plein été, moi personnellement je dis ça suffit amplement. Après, dans les produits lave-glace, je ne suis pas vraiment le spécialiste, mais pour surfer suffisamment sur le web et puis me déplacer dans les grandes surfaces ou dans les boutiques de bricolage ou autres, tout le monde s'y met, je veux dire que ce soit des grandes enseignes de bricolage ou des enseignes spécialisées dans du matériel de l'automobile ou sur internet. Je vais dire une bêtise, j'en sais rien, il y a peut-être 150, 200 références de produits, rien que, on parle du lave-glace là, rien qu'en parlant de ça quoi. Entre les caractéristiques techniques. Donc quand je dis détergent, en plein été, évidemment, ça va tomber dans le carreau, après ça va dans les rigoles de bas de pare-brise, et puis normalement, si les tuyaux sont pas bouchés, ça dégouline sur le macadam, sur la route. Mais il y a des produits qui sont peut-être plus agressifs que d'autres, quoi. Donc derrière, il faut quand même essayer de voir de quoi c'est composé, quoi. Ensuite, il y a des différentes couleurs. Là, moi, j'ai pris du bleu parce que, franchement, ça, c'est du bas de gamme. Et pour l'été, ça va parfaitement bien. Moi, ce que je recherche l'été, c'est que ça décolle, on va dire, les moustiques. Bon, après, il y en a qui vont chercher la couleur. Il y en a qui vont chercher le parfum. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plein hiver, évidemment, pour éviter que ça gèle, on met des produits un petit peu alcoolisés. Il y a de l'alcool là-dedans, quoi. Alors, c'est pas de l'alcool à picoler, Ensuite, il y a des produits qui ont la fonction anti-pluie. Ah si, anti-pluie. Donc, dans les Landes, il pleut pas. Quand il pleut, il pleut. Mais c'est plus dans des régions où il y a d'énormes précipitations, quoi. Donc, l'idée, c'est que ce fameux produit, à l'image des produits style Hydro-Silex, vont déposer une fine couche sur le pare-brise et la pluie va ruisseler sur le pare-brise.
Donc ça aussi c'est des petits plus quoi. Donc le parfum, les différentes fonctions que cela peut engendrer sur le pare-brise quoi. Donc ensuite, lorsque je choisis mon produit lave-glace, il faut aussi que je pense au conditionnement. Bon, moi j'ai la chance d'être dans une maison individuelle. J'ai un garage. Prochainement, je vais construire un autre garage derrière qui sera plus grand, plus profond, plus large, où je pourrai vraiment bricoler à l'abri. Et là, je vous promets, on ne sera plus embêté par le bruit du vent. Parce que des fois, oui, c'est vrai que lorsque je fais une vidéo, moi, je suis assujetti un petit peu aux conditions climatiques. Bon, prochainement, je vais me construire un grand garage, donc j'aurai de la place pour stocker de l'outillage, des matériaux, des liquides. Et il faut aussi penser au conditionnement donc, du produit lave-glace, parce que bon, il y a des bidons d'1 litre, il y a des bidons là ici de 5 litres, mais il y a aussi des bidons de 1 ou 5 litres où c'est du concentré, c'est-à-dire qu'on va peut-être mettre 25 centilitres de concentré dans 5 litres d'eau. Bon, je dirais, je vais être un petit peu plus virulent. Moi, si je devais utiliser ce style de produit, j'utiliserais de l'eau déminéralisée. Ça, c'est sans compter les gens qui font aussi leur propre lave-glace. Il y a quelque temps, je surfais sur le web et je regardais une petite dame là, qui faisait son produit lave-glace, justement avec de l'eau déminéralisée. Elle mettait du détergent à l'intérieur. Ah zut, je l'ai au bout de la langue. Du vinaigre blanc. Voilà. Donc eau déminéralisée, détergent, vinaigre blanc. Bon, moi là-dedans, sur les trucs comme ça, fait maison, c'est bien. Il y en a qui font des bougies, il y en a qui font des savons. Moi je dis bravo à ces gens-là, c'est bien. C'est respectueux de l'environnement, voilà, on fait de sérieuses économies certainement. Mais je vais quand même mettre un bémol. Oui, mais si j'utilise un produit fait maison, il va peut-être falloir que je fasse, avant de l'utiliser dans ma voiture, faire un essai sur un bout de peinture caché, quoi, un bas d'aile, un intérieur de portière. Parce que en fonction des doses, les détergents, il ne faut pas rêver, hein, ça va bouffer le vernis, ça peut abîmer fortement la peinture. Hein. Donc lorsque je vais appuyer sur le commodo pour provoquer une giclette de produit et que ça va tomber complètement sur le toit de la voiture et que 2 jours après je me trouve avec des macarons comme ça, forcément la peinture elle est complètement naze et ça y est, je suis bon à poncer et à repeindre ma bagnole, quoi. Donc quand j'emmène ma voiture, enfin moi je le fais pas parce que je peins mes voitures moi-même, mais lorsque je peins une pièce de voiture et que je demande à un ami qui est lui carrossier peintre combien il me prendrait si il devait le faire, quand je vois les prix qu'il pratique, alors c'est vrai que c'est un professionnel, hein, ok, mais un bon amateur, je ne veux pas dire qu'il fait aussi bien, mais on fait pas mal, quoi. Voilà quoi. Donc le conditionnement c'est hyper important. Il y a aussi, j'ai vu des produits, ce qu'ils appellent maintenant des produits secs. C'est style comme de la lessive. Donc là encore, tout est déjà prédosé. On va mettre 200 grammes de produits secs dans un bidon de 5 litres. On remplit avec de l'eau. Alors, je répète, moi, si demain je devais faire ça, je prendrais déjà de l'eau déminéralisée ou je prendrais de l'eau de pluie. En fait, c'est de l'eau douce. Déjà, il n'y a pas de calcaire. C'est pas une eau qui est dure. Mais bon, pourquoi pas, oui, ça me tenterait bien d'essayer, quoi. Voilà, donc une fois qu'on a analysé tout ça, bon, évidemment, sur les produits intersaison, soit je vide complètement le réservoir de mon produit lave-glace, alors soit je siphonne, soit je fais fonctionner la pompe, mais il faut le vider, quoi. Puis même de temps en temps, voire le nettoyer, hein. Donc on prend un goupillon déjà pour le tuyau, au fond c'est peut-être pas forcément, on risque de laisser un peu de merdasse, mais bon, sans compter qu'il faut penser aussi à déboucher, vous voyez sur le petit, je vais prendre en photo le symbole du produit lave-glace et on le verra directement en haut à gauche. Mais assurez-vous que ce petit trou est bien débouché. De temps en temps, vous prenez simplement une aiguille, hein,
On fait 2-3 va-et-vient là-dedans, et puis ça y est, hein, il faut forcément qu'au fur et à mesure que le niveau de mon liquide de refroidissement, mon liquide lave-glace va descendre. Donc il faut être conscient que dès que mon liquide de lave-glace va descendre, il faut que ce soit remplacé par de l'air. Hein. Autrement, le niveau, le niveau de mon produit lave-glace ne va pas bouger, et la pompe, on va croire qu'elle est inopérante, qu'il y a une anomalie, et en fait c'est simplement le petit trou qui est bouché. Vous voyez, des fois c'est rien du tout. Et ben, je vais faire le complément du produit lave-glace de cette voiture. Alors si je ne sais pas où se trouve l'orifice de remplissage au niveau de mon bloc moteur du produit lave-glace, déjà je vous ai toujours dit, regardez les symboles. Il y a des symboles maintenant qui sont devenus internationaux, hein, donc un pare-brise avec des petites giclettes, on se doute bien que c'est le produit lave-glace. Maintenant, si j'ai un doute, vous devriez avoir dans votre véhicule normalement le manuel d'utilisation, et on arrive à géolocaliser un petit peu dans le bloc moteur ce fameux tuyau qui alimente le réservoir qui est tout en bas, que je vais remplir de produits lave-glace. Donc là, on est le 30 septembre. Comme vous pouvez le constater, il fait encore super beau, il y a du soleil, il fait 22 degrés. Enfin, bon. Donc, on enlève le capuchon. Ensuite, en partant de là, il y a deux cas. C'est soit j'estime que je suis suffisamment doué pour mettre du produit lave-glace directement dans le réceptacle. Alors, on peut, hein, je vais vous donner une combine. Lorsque j'utilise directement un bidon de 5 litres, je ne vais pas l'utiliser complètement en position debout et verser comme ça. Je vais le coucher, le bidon. Je vais légèrement le coucher. Voilà. Et vous allez voir que normalement, on arrive quand même à remplir facilement l'orifice de remplissage du réservoir du lave-glace. Évidemment, maintenant, si je me dis je suis maladroit, je vais prendre un entonnoir, et là évidemment j'ai plus de chances d'éviter d'en mettre à côté. Voilà. Alors on gère la hauteur du produit lave-glace dans l'entonnoir, hein, il faut que ça s'écoule tranquillement. Et puis là je vois le niveau, il est presque, il a déjà dépassé le maxi, quoi. Donc en fait, il en manquait pas beaucoup. J'ai utilisé un petit outil, l'entonnoir en l'occurrence. Je l'essuie, je le nettoie et je vais le ranger à sa place. Et je vais faire la même chose avec le bouchon de ce fameux liquide, le lave-glace, intérieur, extérieur. Ça me permet aussi d'en profiter de voir s'il est en bon état ou abîmé. Je souffle dans le tuyau pour voir s'il n'y a pas d'impureté, parce que la partie inférieure du tuyau sera toujours altérée, hein. Vous voyez, extrémité supérieure, extrémité qui baigne dans le produit, donc il y a quand même des réactions, hein, avec le plastique. Donc je refixe, voilà, je remets. Voilà, opération terminée. La brinque-balle, on la refixe. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait le plein de mon réservoir de produits lave-glace. En fait, c'est une opération qui est très très simple, hein. La plus grosse difficulté, en fait, finalement, c'est de choisir son produit lave-glace. Donc la seule chose que moi je peux vous dire, le choix qu'il faut faire, c'est penser à la saison, l'été, l'hiver. Ce que l'on veut en plein été, moi je veux que ça décolle les moustiques. Ce que je veux moi en plein hiver, c'est que ça dégivre mon pare-brise.
Bon, et puis évidemment, en plein hiver, je veux pas que ça gèle. Hein. Donc si demain, je retourne voir des amis qui sont encore en Normandie ou dans la région parisienne, bon, bah, si des fois il fait moins 10, moins 15, moins 20, j'exagère, hein, je dis n'importe quoi là. Évidemment, je vais préserver mon véhicule pour que le produit lave-glace et d'autres produits, hein, évidemment, que j'embarquerai dans ma voiture pour mon voyage, ne gèle pas, quoi. Donc prudence sur les routes, pensez évidemment à la visibilité, donc votre pare-brise, les balais d'essuie-glace, le produit lave-glace. Donc ça, c'est des choses qu'il faut impérativement prendre en compte. Pensez à votre sécurité, pensez aussi à la sécurité des autres. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.